Donc, pour cette capsule-ci, nous allons voir les différentes formes d'écriture de nombre. Donc, je vous donne un exemple, 34% plus 3,66. Vous allez être capable de faire ces problèmes-là. Donc, pour la première, le pourcentage vers la fraction, je vais vous donner un exemple, 32%. Comment on le transforme vers une fraction. Donc, 32%, ça le dit. 32%, c'est 32 sur 100. Donc, 32 sur 100. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, comme on a appris dans la capsule précédente, c'est de le diviser par le même dénominateur. Donc, deux nombres pairs, divise par 2, ça va donner 16 sur 50. On a encore deux nombres pairs, on le divise par 2, on le divise par 2, ça va donner 8 sur 25. Pour le prochain, on va avoir le pourcentage vers le nombre décimal. Donc, encore une fois, on va prendre notre 32%. Puis on va se demander c'est quoi. 32%, c'est 32 sur 100. Donc, c'est 32 divisé par 100. Dans une autre capsule, je vous ai montré que quand on multiplie par 100, la virgule tasse vers la droite. Maintenant, lorsqu'on divise par des multiples de 10, donc par 100, la virgule tasse vers la gauche. Donc ici, on a une virgule qui est cachée, puisque 32, c'est 32,00. Il y a une virgule qui est cachée qu'on ne la met pas normalement. Donc, on le divise une fois par 10, donc notre virgule tasse une fois. Et on le divise par un autre 10, donc le nombre de zéros, c'est le nombre de fois qu'on va tasser la virgule. Donc, notre virgule tasse de 2 vers la gauche. Donc, on va se mettre une petite flèche ici. 32 divisé par 100 va donc devenir 0,32. Pour ici, on va faire la fraction vers le nombre décimal. Donc, je vais vous mettre une fraction, 7 sur 8. Comme on l'a dit tantôt, 7 sur 8, c'est une fraction. Donc, la barre, c'est une division. Donc, on n'a rien qu'à faire 7 divisé par 8. Dès le départ, on ne peut pas me rentrer 8 dans 7. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un 0 et une virgule. La virgule, comme on l'a appris, elle sert à mettre un 0 à côté du 7. Donc, on va mettre un 0. Combien de fois 8 rentre dans 70? Il rentre 8 fois. 8 pour 64. On va faire un moins. Ici, 70 moins 64, ça va être 6. On a déjà mis une virgule, fait qu'on peut mettre un 0 encore. Combien de fois 8 rentre dans 60? Il va rentrer 7 fois pour 56. On va mettre un moins. Il va nous rester 4. À cause de la virgule, on peut mettre un 0. Combien de fois 8 rentre dans 40? 5 fois. Il va nous rester 0. Donc, 7 huitièmes est égal à 0,875. Pour le nombre décimal vers la fraction, je vais sortir un nombre décimal, 0,1, 2, 3, 4. Donc ici, comme j'ai dit dans une autre capsule, les nombres entiers sont tous sur 1. En fait, tout nombre est sur 1. Le nombre décimal est sur 1. Donc, 0,1234 sur 1. Ici, je veux enlever la virgule en haut. Donc, je vais le tasser de 4 fois vers la droite. Donc, je vais faire fois 1 avec 4 zéros. 1, 2, 3, 4. Ce que je fais au numérateur, je le fais au dénominateur. Donc, fois 10 000. 0,1234 va donc devenir 1234 sur 10 000. Ici, un nombre pair, il va être divisible par 2. Ça va donner 617 sur 5000. Et ici, c'est un nombre qui il n'y a pas de diviseur commun entre les deux. Donc, 617 sur 5000 va être notre fraction finale. Tout ça était pour nous amener à faire des opérations avec deux formes d'écriture différentes. Donc, comme l'exemple que je vous ai donné tantôt, 34% plus 3,66. Il va y avoir deux manières de le faire. Soit vous transformez 34% en nombre décimal, soit vous transformez 3,66 en pourcentage. Ici, je vais vous montrer les deux manières pour que vous puissiez tous les faire. Donc, 34%, on avait dit que 34%, c'était 34 divisé par 100. Donc, on tasse la virgule de 2 vers la gauche. Ça va donner 0,34. Donc, tout ce qu'on a à faire ici, c'est faire 0,34 plus 3,66. 6 plus 4, ça va donner 10. On rapporte un 1.
1 plus 1, plus 3, 4 plus 6, ça va donner 10 encore. On rapporte un 1 encore une fois. 1 plus 3, ça va donner 4,00, c'est 4. Donc, ça va donner 4. De la deuxième manière, on peut transformer le 3,66 en pourcentage. 3,66 sur 1. Si on veut tasser la virgule de 2 vers la droite, ça va faire fois 100. Puisqu'on a 2 zéros, on va le faire en bas aussi. Donc, c'est égal à 366%. Si on fait 34% plus 366%, ça va nous donner 400%, qui est la même affaire que 4. Donc, 34% plus 3,66 peut donner 4 ou 400%, c'est les mêmes réponses. Pour mon deuxième exemple, je vais avoir 2,5 divisé par 2 tiers. Pour faire celle-ci, on va se rappeler de la fraction. La fraction, tantôt, quand on divisait deux fractions, c'était une méthode facile. Donc, on va transformer 2,5 en fraction. 2,5, il est sur 1. Donc, on fait fois 10 en haut, fois 10 en bas. Ça va nous donner 25 sur 10 divisé par 2 tiers. Ici, comme on a appris tantôt, le chiffre à gauche reste pareil, donc 25 sur 10. Le divisé devient un fois. 2 tiers, on va l'inverser de même. Ça va donner 3 sur 2. On fait notre multiplication en haut et en bas. Ça va nous donner 75 sur 20. 75 sur 20, un nombre qui se finit par un 5, un nombre qui se finit par un 0, ça se divise par 5. Divisé par 5, ça va donner 15 sur 4. Et on peut faire un nombre fractionnaire avec ça. Combien de fois 4 rentre dans 15? Il va rentrer 3 fois pour 12. 3 fois 4, ça donne 12. Donc, combien il manque pour se rendre à 15? 3 quarts. Donc, 15 quarts et 3 quarts sont la même affaire. Donc, 2,5 divisé par 2 tiers va donner 15 quarts ou 3 et 3 quarts. Mon dernier exemple, j'ai 18% moins 1 quart. Donc, ici, encore une fois, on a deux manières de faire. Soit on transforme 18% en fraction, soit on met la fraction sur 100 pour avoir des pourcentages et faire le calcul. Donc ici, 18%, si on le transforme en fraction, en premier, la première méthode, ça va être 18 sur 100. Et ce qu'on va faire ici, puisque 1 quart, il est facile à mettre sur 100, on fait fois 25, on va faire moins 1 quart. On va faire fois 25 ici, fois 25 en haut. Comme ça, on va avoir 18% moins. Ça donne 25 sur 100. Notre réponse finale va être sur 100 à la fin. 18 moins 25, ça va donner 0,7. La deuxième méthode, 1 quart. Comme je viens de le faire ici, fois 25 en bas, fois 25 en haut. Ça va nous donner 25%. 18% moins 25%, c'est égal à moins 7%. Donc, avec tous les calculs avec deux formes d'écriture différentes, il y a plusieurs manières de les faire. Comme je vous ai montré, c'est à vous de les pratiquer.